Bonjour Booktube et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Bienvenue à ceux qui se sont adhérés là en fin 2025, je suis heureuse de vous accueillir dans ma communauté. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour mes résolutions de 2026. J'ai eu envie en fait de faire cette vidéo pour moi notamment en fait parce que je n'ai plus l'habitude de me poser concrètement pour me donner des objectifs durant l'année car auparavant, les résolutions me mettaient beaucoup de pression et finalement, je réalisais que je ne les réalisais pas justement à la fin de l'année, donc ça avait tendance à me mettre un coup de blues. Mais cette année, j'ai plutôt envie de structurer mon année, de me donner vraiment des objectifs dans mon vie quotidienne, ma vie professionnelle. C'est ce qui pourrait me permettre de me booster en fait dans mon quotidien, puis avoir cette satisfaction-là. Il s'avère que l'année dernière, je m'en étais pas du tout fixée puisque du coup, j'ai eu une petite fille et du coup, je savais que cette année-là, en termes de lecture, ça allait être très compliqué pour moi. Ça allait être perturbant, en tout cas. Du coup, je m'étais fixé vraiment un vraiment petit objectif, histoire quand même de conserver la lecture. Et je m'étais fixé, je crois, 10 livres. Et finalement, j'ai explosé mon record. J'ai donc lu 24 livres, si je dis pas de bêtises, en 6 mois à peu près, puisque je ne l'ai pas fait sur l'entièreté en plus de l'année. Au-delà de ça, j'ai tenu à essayer de me remettre dans mes contenus puisque c'est pour moi quand même 2025 est l'année pour moi du renouveau, du départ dans mon contenu. Donc j'ai recréé ma chaîne La Fée Enchantée, que ce soit sur Instagram mais également ici sur YouTube depuis à peine cet été. De là, j'ai enchaîné en vous proposant plein de contenus variés sur des chroniques, sur des challenges, des vlogs également, voilà, des choses qui m'ont tenu à cœur et que j'ai mis en pratique, que j'ai beaucoup apprécié à réaliser et à vous partager. Au-delà de ça, c'est vrai que j'ai eu un moment de coup de blues en fin d'année, pardon, par rapport aux statistiques. Et je pense que ça va être une de mes premières, en fait, résolutions sur l'année 2026, c'est de prendre distance avec les chiffres, les statistiques, parce que aujourd'hui, je n'ai plus envie de partager ma passion aujourd'hui de la beauté, des livres, des vlogs que j'apprécie tourner. Voilà, plus envie de le faire pour atteindre un chiffre, mais plutôt de me satisfaire, de me rendre heureuse. Et en plus, en bonus, bien sûr, avoir vos retours et savoir que ce que je fais vous plaise et vous divertit. C'est vraiment, je veux vraiment que le mot partage est vraiment une réelle définition qui est vraiment un sens à ce terme en année 2026. En 2025, j'ai pu aussi notamment découvrir le genre de la romance, puisque si vous me suivez vraiment depuis le tout début de ma chaîne, donc je vous dis ça il y a maintenant presque 3 ans, il me semble, j'étais partie sur du fantastique, du romantasy, voilà, de la fantasy en lui-même. Ce genre que j'ai absolument supprimé en fait de mes lectures complètement, certainement parce que j'avais peut-être trop lu certainement, ou que je me perdais dans les sagas parce que souvent les fantasy, les fantastiques sont rarement en one shot, hein, tandis que les romances un peu plus. Et du coup, je pense que c'est un peu pour ça aussi que j'ai abandonné ce genre-là. Et je me suis remis du coup à la romance, un genre que j'avais pas tant découvert que ça jusqu'à présent. Sauf que cette année, pour moi, j'aimerais varier en fait mes lectures. Au-delà du fait qu'aujourd'hui je ne lis pas uniquement des livres, je lis aussi des sagas de manga. Mais voilà, j'aimerais varier plus mes lectures pour éviter c'est justement ce sentiment de surplus, de trop, en variant par exemple la romantasy, la fantasy, me remettre un petit peu au goût du jour de ce qui se passe parce qu'au final, je me suis un peu trop aussi éloignée de ce genre-là, donc je sais plus trop par où commencer. Donc n'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire, ils sont évidemment la bienvenue. Donc varier les genres serait ma deuxième résolution de 2026. Ensuite, je vous ai parlé des mangas. Il s'avère que c'est format que j'aimerais développer en année 2026 parce que pour moi, c'est toujours un moment suspendu pendant mon rythme de lecture où j'aime bien lire un gros livre et enchaîner avec un ou deux mangas histoire de redescendre de l'émotion, on va dire, du précédente lecture avant d'enchaîner un autre livre et du coup me mettre à jour dans mes sagas de manga. Actuellement, je suis donc A Sign of Fiction, Switch on Me
et Carnet de l'apothicaire. Et il me semble que j'en ai une quatrième, Why Nobody Remembers My World. Voilà. Donc j'ai 4 sagas en cours, ce qui pour moi est largement suffisant hein, pour faire. Il y a suffisamment de tomes à rattraper. Mais après, je suis toujours ouverte à des recommandations. N'hésitez pas pareil à les mettre en commentaire si ça vous tente. Aujourd'hui, mon état d'esprit pour cette année est plutôt optimiste dans le sens où j'ai l'impression de repartir à zéro. C'est le bon moment pour moi aujourd'hui de faire vraiment bonjour Pichou, de faire vraiment ce que j'ai envie en fait moi-même, des choses qui peuvent me plaire. Au pire, je reviens un peu sur la chaîne, etc. Mais au pire, si je vous propose un contenu qui a fait un flop, qui n'a pas forcément autant de retours que je croyais, ben c'est pas grave. J'ai fait ce que moi j'avais envie de vous partager. J'ai pris plaisir à le faire et c'est tout ce qui compte. Je pense qu'en étant devenue maman cette année, j'ai pris de recul sur ce qui est vraiment important et de trouver vraiment cet équilibre entre ma vie de famille, ma vie professionnelle et mes hobbies. Voilà. Aujourd'hui, j'en souhaite pas devenir une influenceuse rémunérée. Je cherche vraiment à partager, à créer une communauté où je sais que je peux parler de mes passions respectives, que ce soit la beauté, la lecture, le lifestyle un petit peu, si je puis dire. Voilà, un peu mon cocon. Voilà, je crée mon petit monde, je crée mon petit cocon et ça me convient très bien comme ça. Du coup, toujours dans cet état d'esprit-là, j'ai réalisé un vision board. Je crois que c'est la deuxième année que je fais ça. Et c'est vrai que c'est plutôt motivant. C'était un bon exercice. L'année dernière, je l'avais fait un peu en mode scrapbooking, donc je l'avais fait vraiment à la main. Cette fois-ci, je l'ai fait directement sur le Canva et je vous le présente à l'image à l'instant. Vraiment toujours dans cette optique de faire ce que j'ai envie. Ça a l'air un peu égoïste dit comme ça, mais ouais, j'ai envie d'être égoïste cette année. J'ai envie de penser à moi. Nous avons eu, mon compagnon et moi, une année plutôt complexe, malgré l'arrivée de notre enfant. Et on a pris cher. En gros, voilà, on a pris cher. Ça a été l'année de beaucoup de bouleversements. Et cette année, j'ai envie de me recentrer sur moi, guérir de ces anciennes blessures et devenir heureuse, en fait, et bien dans ma peau, bien dans ma tête. Voilà, c'est le plus important, je pense. En quatrième résolution, enfin résolution, oui et non. C'est plutôt quelque chose que j'avais commencé là en fin 2025, que j'aimerais plutôt perdurer en 2026. C'est de prendre le temps de m'organiser justement des moments de lecture pleine, c'est-à-dire prendre de la distance avec la technologie, la télé, le téléphone, le quotidien, et vraiment prendre le temps de me poser, d'oublier un peu en fait tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Peut-être moins vous partager des moments en story où je suis en train de lire, ou je suis en train de regarder, parce que je prends vite cette habitude de scroller comme beaucoup de monde sur TikTok, sur Instagram, les personnes que je suis en général. Et du coup, en fait, je ne suis plus du tout concentrée dans ma lecture et je ne rentre plus aussi bien en fait dans le monde dans lequel je suis en train de lire. Et j'en peux plus de ces chats. J'avais fait en fait une forme de planning. C'est un peu bête, mais le fait de juste me poser, me dire, ben voilà, ça c'est maintenant. Voilà, tu t'as pas le choix. Tu arrêtes tout ce que tu es en train de faire. Tu te poses là tout de suite. Tu te mets dans une bonne ambiance avec des bougies, des lumières tamisées, ton petit thé, ton plaid, tes chats, ce que tu veux, mais tu prends le temps de lire 1 heure. 1 heure de temps tous les jours. Ce que je ne faisais plus du tout jusqu'à présent, ou alors vraiment en pic en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que non seulement j'aime ça, mais surtout ça me fait du bien, ça réduit mon anxiété, parce que je suis quand même quelqu'un d'anxieux, ça cultive ma créativité, ça me fait du bien, tout simplement. Donc, il faut que je prenne plus le temps de le faire et de manière plus régulière, ce qui me permettrait également d'être aussi régulière dans mes contenus, parce que parfois, le fait de pas prendre le temps forcément de lire, ben comme je vous dis, ma créativité en prend un coup. Du coup, ben, je vous propose moins de choses. En fait, tout est relié et je voudrais vraiment prendre le temps cette année de, voilà, on structure, on se cale un moment pour chaque chose, on fait pas tout à la fois parce que j'avais tendance à faire plein de choses en même temps et du coup de pas avoir ce côté
un peu down, un peu l'énergie négative que j'avais pu ressentir là au mois d'octobre, où je me disais: «Putain, je fais des contenus tous les jours, je me lève le matin tôt, je fais tout, 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 tout» et au final, je prends même plus de plaisir à le faire parce qu'en fait, je fais, une forme de production à la chaîne là, alors que c'est pas du tout le but. En 5e résolution et pas des moindres et un peu la plus classique, cette année, je me donne objectif de lire 40 livres. 40 livres parmi forcément ma palle qui aujourd'hui est autour de 20 livres. J'avais réalisé un très gros tri au moment de mon déménagement avec les livres que j'avais lus mais que je tenais pas forcément à avoir dans ma bibliothèque. Les livres que je n'ai pas lus mais que je savais que je lirais jamais donc ça ne servait à rien de les garder. Mon but aujourd'hui est de vraiment de diminuer ma palle, tout simplement, de la respecter, de pas acheter pour acheter et me dire que dans 6 mois, il faudra que je refasse un tri ou finalement je vais perdre de l'argent, parce que sur le coup, j'ai écouté, mon côté, compulsif, on va dire, d'achat et que finalement ça se passe pas. C'est pourquoi j'ai aussi fait un carnet de lecture. Cette fois-ci, je l'ai fait. Je vous partagerai cela normalement sur Instagram. Je sais pas, ce sera déjà fait à ce moment où vous regardez la vidéo. Ça a été réalisé et ça fait partie un peu de cette résolution-là de, voilà, objectif 40 livres, réduire ma palle et se mettre à jour dans mon carnet de lecture parce que ça reste un moment créatif que j'apprécie beaucoup, où on est vraiment, je suis vraiment en face de moi et de ma créativité et pourquoi pas aussi vous le partager si ça peut vous intéresser. C'était donc en fait mes 5 résolutions de 2026 qui je pense pour moi est raisonnable et atteignable surtout. Ça ne sert à rien de se donner des résolutions pour moi qui n'ont pas de sens parce que ce sont des envies qu'on a envie d'accomplir donc non, mais des choses qu'on sait qu'on peut les réaliser, qu'on en est capable, qu'on le peut pour qu'on soit vraiment satisfaite à la fin de l'année quand on fait le bilan. Les seules choses que je peux vous dire en cette conclusion, c'est qu'en 2025, j'ai finalement explosé mon objectif. Je ne pensais pas pouvoir lire autant que ce que j'aurais pensé, donc ça, c'est plutôt chouette. Ensuite, nous avons emménagé dans notre maison, donc je suis devenue propriétaire d'une maison et également maman. Et je pense que c'est quand même assez conséquent comme objectif dont j'en suis très heureuse et aujourd'hui en 2026 mon mantra c'est prends le temps de prendre soin de toi. Je pense que ce sera vraiment la phrase que j'essaierai de me rappeler souvent. Et d'ailleurs, vous aussi, je vous incite à prendre soin de vous. Peu importe ce que vous avez vécu en cette année 2025, que ce soit des moments heureux ou pas, des moments compliqués ou pas, voilà, que ce soit au niveau familial, au niveau professionnel, dans vos hobbies, voilà. Prenez un moment pour vous, pour faire ce que vous avez envie de faire. Voilà. Du coup, j'en conclus de vous souhaiter surtout une très bonne année 2026. J'espère que cette vidéo en face-to-face vous aura plu, mais ça permet pour moi aussi de la revisionner beaucoup plus tard. Donc, je vous dis rendez-vous dans un an pour faire le bilan de l'année 2026. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!